Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors ici, sur cette chaîne, je vous présente du tricot, de la couture et aujourd'hui, j'ai un morceau au crochet. La couture, c'est une de mes passions, mon dos, depuis que je suis toute jeune. J'avais une grand-maman et une maman qui cousaient. Ma grand-maman cousait pour faire vivre sa famille et ma maman m'a montré de belles techniques et surtout le travail bien fait. Mais avant tout, je suis une femme qui aime beaucoup apprendre. J'étais enseignante et il y a peu de temps, j'ai pris ma retraite. Ça va faire bientôt 1 an. Et j'en profite pour coudre, tricoter et m'occuper de mes amours. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût de commencer par, tiens, vous présenter ce que je porte. Et là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire rire mon gendre. Parce que la dernière fois, quand j'ai présenté ce morceau, je présentais mes coutures, puis il a comme trouvé ça bien drôle. Et aussi, faire rire ma maman, qui, elle, a eu peur. Parce que j'ai essayé de présenter le morceau, j'étais sur un petit banc, puis elle avait peur que je check mon camp. En tout cas, par terre, je n'ai pas tombé. Au moins, ça en a fait rire quelques-uns. Alors, voici, c'est le jumper. Moi, j'appelle ça un jumper. C'est une tunique, une robe. Le patron est de chez Ikati. Son nom est Toronto. C'est très confortable. Je me recule un petit peu, on va voir un petit peu plus. Mais cette fois-ci, je ne montrerai pas sur le petit banc. En passant, je te salue, ma petite maman d'amour. Alors, voilà. 2 petites poches en avant, 2 petites poches plaquées. Avec un t-shirt, c'est parfait pour ces belles journées d'été. Les belles journées ensoleillées, bientôt l'été, qui commence. Alors, je vous ai dit que... Ah, je ne l'ai pas dit. Cette fois-ci, j'ai envie de commencer par le tricot. Souvent, je vais commencer par la couture, mais tiens, on va faire changement aujourd'hui par le tricot. J'ai 2 morceaux terminés. J'ai plusieurs morceaux en cours. J'en ai 1, 2, 3, 4 morceaux en cours et j'ai un projet de crochet. Alors, dans mes projets terminés, ceux qui me suivent ont dû entendre parler. Vous avez vu, pas dû entendre parler, vous avez vu que je vous ai parlé du Jumper 49 de Eve. De Bobine et Pelote. C'est un patron vintage qui a été inspiré du Sunday Herald et ça a été repris par Eve. Eve qui... Bon, ça se met à sonner. J'espère qu'on ne se fera pas trop déranger. Alors, je vais plutôt enlever mes sonneries. Peut-être que ça va aller mieux. Peut-être enlever. Bon, c'est correct. J'avais mal tassé mon petit bouton. Alors, on revient à nos moutons. Laine mouton. Un jeu de mots. Alors, j'ai fait le jumper avant de vous le présenter. Je vous parle de la laine. La laine qui est une fibre de coton. Il n'y a aucune laine là-dedans. C'est du coton à 49% avec 46% d'acrylique et 5% de polyester. La couleur est superbe. Je vous montre l'étiquette de poche en espérant que le zoom se fasse bien pour que je puisse vous le montrer. Alors oui, alors voici. Et la couleur, il y a des beaux mélanges de bleu, un peu de vert, du vert, j'appelle ça, pas du vert bouteille, pas un vert menthe, c'est doux. Je trouve que ça va, les mélanges vont très bien. D'ailleurs, vous allez le voir dans le gilet,
un gilet que j'ai terminé. Voilà. Alors, c'est un gilet que la dernière fois, qui commence du bas vers le haut. Je l'ai un petit peu... j'ai quand même changé un peu le patron. Au départ, on nous demande de faire des mailles 1-1 pendant 10 cm. J'ai une copine, j'ai une grande amie qui l'a fait. Et je devais le présenter en même temps, mais comme le mien était terminé, puis je voulais vous montrer un objet terminé, la prochaine fois, d'ailleurs, je veux pas que tu te presses à le terminer ton gilet, mais quand il sera terminé, on comparera les deux gilets. Elle l'a fait vraiment avec le 10 cm en côte 1-1. Elle est beaucoup plus grande que moi et je prendrai des photos pour vous montrer les deux gilets portés. Et ce qui peut être intéressant, c'est que sur deux corps différents, alors souvent on se pose la question, mon Dieu, quelle tombée le gilet aurait-il sur moi? Moi je suis de telle stature, alors là vous allez au moins pouvoir voir deux aspects du gilet. Alors voici, revoilà. Alors j'ai fait 3 cm de côte en 1. J'ai monté, j'ai fait une petite ligne qui ne paraît pas du tout. Parce que je voulais avoir une aisance de 10 à 15 cm. Et tout en parlant, je vous montre, je vais mettre la petite vidéo ici pour vous le montrer. Alors la petite manche est courte. C'est une manche montée. C'est une manche où est-ce qu'on monte, on reprend tous les rangs du tour de manche et on y va avec des rangs raccourcis. Alors ça se fait très très bien. Alors je suis en train de me demander si je perds mon éclairage. Pourtant j'ai une lumière, en tout cas je pense que je vais vérifier et je vous reviens. Bon, vous m'excuserez, ça doit faire, j'ai dû aller à l'appareil photo 5 fois pendant la représentation du beau, la paire de bas. Fait que là, je viens de changer, c'est pour ça que l'apparence, le cadre n'est pas le même. Je viens de changer pour j'ai pris ma tablette pour me filmer. Alors, on revient, je perds un peu le cours de mes idées avec tout ça, mais c'est pas grave, on est entre nous. Alors, je ne suis pas une experte en vidéo, je ne suis pas une youtubeuse, c'est pas mon métier. Alors, on y va à la bonne franquette. Mon plaisir, c'est de vous partager ce qu'on fait, tout simplement. Alors, comme deuxième morceau terminé, c'est une paire de bas que j'ai tricoté avec la belle Bissox des laines biscotte. Alors, c'est une laine à 85% mérino, 15% nylon. Elle est d'un beau rose, est d'une grande douceur. La chose que je me suis aperçue un petit peu, c'est qu'elle a tendance un petit peu à bouchonner, à faire des petits à bouchonner, pas bouchonner, voyons. Alors, avec les beaux roses, les spécules qu'on voit, on voit du bourgogne, rose foncé, on voit même des petites taches de violet qui fait tout son unicité. Et ce qui est extraordinaire des laines teintes à la main, c'est ça, on n'a pas deux balles de pareil. Alors, c'est la laine que j'ai utilisée. Je vous ai dit qu'elle était 80... Oui, je vous ai dit la composition. Il m'en reste un peu. J'ai un projet avec les restes de laine. Ça mijote, ça mijote. Je ne vais pas vous en parler tout de suite. Je sais pas, en tout cas. Il y a beaucoup de projets dans ma tête. Alors, une chose à la fois. Alors, voici les bas. Les bas
dont la construction commence par le bout du pied. On a un beau modèle de dentelle à l'avant. On a la base, le bas du pied qui est tout simplement du jersey, je veux dire la plante du pied. On a des rangs raccourcis et pour se terminer en côte 1-1. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup la terminaison. Excusez, je vais quand même montrer qu'ils sont vraiment finis. Alors, j'utilise beaucoup le rabattage à la Jenny. L'abattage à la Jenny, je voulais l'essayer sur une paire de bas. Je voulais voir si le bas aurait gondolé. Non, il n'y a aucun gondolage. Il est très élastique. En ce qui concerne s'il tient sur le pied, je vais vous le montrer, je vais l'essayer, puis je vais vous mettre la suite, une petite image. Tiens, et voici, je vous la montre ici. Alors, ils ont l'air de ça sur le pied. Alors, je trouve que c'est tellement une belle paire de bas que je ne cacherai pas sous des pantalons. Alors, on va en profiter, on a des belles jupes, c'est le temps des jupes, les jupes longues. Alors, peut-être de la couture matin pour utiliser, c'est pas utiliser, je vais les utiliser quand même, mais pour pouvoir porter et donner toute l'honneur au bas. Alors, voici. C'était les bas Earth Gardens Flowers de Biscotte. De Biscotte, mais ils ont été inventés, designés par quelqu'un. Alors, comme je ne l'ai pas écrit, je fais ma recherche et je vous l'écris dans le bas ici. Alors, je vous ai dit que je vous ai présenté mes 2 projets terminés. On est rendu aux objets en cours, dont mon châle, un air de fleuve. Alors, un air de fleuve, je le fais. Je vais vous sortir ça de mon panier. Je me suis pas mal avancée, même que je pensais pouvoir vous le montrer terminé, mais là, j'ai voulu, vous allez comprendre que si j'avais seulement tricoté ce morceau, j'aurais terminé. Mais j'avais beaucoup d'ambition ce mois-ci. Je vous montrerai le reste que j'ai commencé. Alors, pour parler de la laine, c'est de la Fibrelia Cassou. Alors, c'est cette couleur-ci. C'est le bleu, je trouve que ça va chercher le bleu du fleuve. Je trouve que les couleurs que j'ai choisies vont très bien avec le nom du châle. Alors, c'est Cassou Osuro. C'est de la laine que j'achète chez Création L'Artisanat, ici, qu'on a à Saint-Georges. Nathalie tient de la belle laine. Elle tient beaucoup de laine fil d'or. Elle a les laines Fibrelia. Elle a des laines Drops. Elle a aussi, si vous désirez, elle s'est montée aussi un site internet pour pouvoir vendre sa laine en ligne. Alors, la première couleur. Le reste, je vous montre parce que j'en ai dans le sac, j'en ai dans le panier. Alors, le brun, c'est un brun, pas dire chocolat. Je trouve, il y a des petites nuances. Il est tellement riche. Moi qui n'ai pas très brun, celui-là est très beau. Malgré que j'ai porté beaucoup de brun dans ma jeunesse, c'était une couleur qu'on portait beaucoup. J'avais les cheveux auparavant un peu au burn, ça fait que ça allait bien. Alors, en passant les cheveux, vous voyez, je suis genre au naturel. Le naturel revient vite au galop quand il fait chaud. Alors, laissons faire la coiffure et revenons à nos moutons. Fibrelia Cassou encore, la couleur Hazel. C'est une laine tête à la main aussi. Alors, c'est une... cette laine-là, ça a 80% mérino, 20% nylon. Elle a 385 mètres pour 115 grammes. Alors, elle court
Je trouve tellement que c'est une belle qualité de laine. Et j'ai déjà fait des bas là-dedans. C'est extraordinaire. À date, là, c'est ma laine préférée. Et il me reste ce petit morceau de bleu dans lequel on retrouve les... c'est difficile à voir un peu. On retrouve les petits speckles de brun. Alors, c'est la couleur Europa. Et je vous le montre sur le châle, ça va être encore mieux. Le châle qui est plutôt une écharpe. Alors, voici, je suis quand même rendue assez loin. C'est un morceau que je crois qu'il va être très apprécié. Alors, là, ici, je reprends la bande, les bandes ici, en jersey. Après, je pense qu'il me reste 2 autres sections et il est terminé. Alors, on a des belles sections, je trouve. On a des sections de dentelle. On commence par la dentelle. Là, moi, je trouve que ça ressemble à des vagues. On a un petit rayé fin. On a une section dentelle treillie. On a une section dentelle jetée. On le voit moins bien, peut-être. Si je le mets devant la fenêtre, on va voir les petits trous-trous. On a les rayures, mais larges, des larges rayures. Et ici, c'est beau. C'est comme... ils appellent ça le point mosaïque. J'ai l'impression de voir des petites ruches. C'est riche. Et on regardait le bleu quand je disais qu'il y a les spécules de brun à l'intérieur. Quand on reprend les points, le point de jeté, le même point qu'on avait ici. Ici, les grosses bandes, on les retrouve ici. Alors, je suis rendue là. Un coup bloqué, il y a quand même une belle envergure. Alors, ce sera un beau cadeau à donner à ma petite sœur pour fêter le début de sa retraite. Alors, voici pour le honneur de fleuve. Alors, il est fort possible que la prochaine fois qu'on se voit, que je vous le présente terminé. Alors, c'était mon deuxième... non, mon premier morceau en cours. Mon deuxième. Je m'allonge, je vais chercher le sac. Mon deuxième. Une laine aussi dont je vous avais parlé. Donc, une fibre coton lin que j'ai achetée chez Reeves Compagnie. C'est une laine qui vient des arts textiles du Témiscamingue. Une laine, une fibre, parce qu'il n'y a aucune laine là-dedans. Même au départ, la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'on s'est vu, ou que je vous ai parlé, je vous ai dit que je trouvais que ça ressemblait à de la corde. J'avais de la difficulté un peu avec la texture, mais je suis en train d'amadouer tout ça et je pense que le tissu va beaucoup me plaire. Alors, pour terminer avec la fibre, alors c'est Brise. Brise avec, c'était la couleur 4, 60% coton et soit 40% lin. C'est quand même un poids de 100 grammes pour 350 mètres. Alors, je dois alterner les... parce qu'on voit quand même qu'il y a une bonne différence entre les écheveaux. Alors, j'alterne et je vous montre où je suis rendue. Même encore mieux, je vous reviens, je vais chercher un cintre pour vous montrer ça un peu mieux. Me revoici. Je pense toujours être très prête, mais il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Alors, le voilà. Regardez le tombé. Le tombé est très beau. Ça va faire un petit gilet très fluide avec un beau drapé. Et ce qui est assez important parce que tout le reste du gilet, ici c'est le dos, on y voit une belle dentelle
qui fait tout le tour, le devant, le dos. Le col. Alors, c'est un col en V. Dans le patron, on nous dit de le laisser comme ça. Je ne suis pas certaine que je vais le laisser comme ça parce qu'on voit que ça tourne un peu. Je vais essayer de faire un aile corde tout autour. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles plus tard. Alors ici, il va y avoir une petite manche qui va arriver à peu près au coude. Regardez, pour une chance que j'alterne les lignes, les écheveaux, ça fait pas un rayé, mais presque. Et ça démontre toutes les belles nuances de la couleur teinte à la main. C'est beau. Ça fait que, voilà. Mais je dois vous dire que je me suis embarquée dans quelque chose d'autre et je vais devoir le mettre au repos un peu parce que j'ai commencé le Cal Lotus 2022. Alors, j'ai vu ça, c'est Sarah Blau dans son podcast proposait de faire un cal avec le lotus. Et que ça m'a travaillé. Alors, j'étais comme un mois en retard, mais regardant la finale est pour le 30 juin. Alors, je dis, j'embarque. C'est la première fois que je participe à un cal. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je sais qu'est-ce que ça veut dire, un cal. Alors, je vous montre ça. Alors, probablement que je vais devoir le mettre en pause pour pouvoir travailler plus mon lotus. Alors, le lotus, je vous le présente. Mais avant, je vous montre la laine. Le lotus devait être tricoté dans une fibre, soit du coton, une fibre d'été que j'appelle, soit du coton, du chanvre, du lin. Il fallait qu'il y ait une proportion. Alors, moi, j'ai choisi, j'avais acheté 2 écheveaux de Chasqui. C'est fait au Pérou. Ça contient 60% de superwash mérino avec 30% de coton et 10% de lin. La fibre, la laine est très intéressante. Elle a quand même une belle douceur, mais pas une douceur de laine comme le mohair. C'est, j'ai envie de dire, une douceur d'été. Alors, j'ai 2 écheveaux de ça. L'écheveau contient 100 grammes, vaut 350 mètres. Je l'avais acheté à Suivez le fil. J'espère que je vais en avoir assez. Mais comme moi, je raccourcis toujours mes tricots. J'espère. J'espère beaucoup. Alors, je vous montre le début de mon lotus. Je trouve que Sarah Blau a vraiment fait un beau design. Vraiment. Et la couleur est assez belle. Alors, j'aurais peut-être dû vous le mettre pour qu'on voit bien, sur un cadre, pour qu'on voit bien le début. Oh, c'est quand même pas pire. Qu'on voit bien le début de la dentelle. Il n'y en a pas beaucoup, ça fait que j'ai imité. Il y a quelque chose de très particulier dans ce patron. Pour le dos, elle ne fait pas ses rangs raccourcis après les côtes. Elle les fait dans les côtes. Alors, au niveau du col, le col arrière est plus large que le col avant. Alors, c'est particulier. Ce que je ne déteste pas, j'aime bien les choses qui ne sont pas pareilles. Ça fait que je vais m'y mettre un petit peu plus intense parce que
la date limite pour terminer ce CAL, c'est le 30 juin. Elle nous dit, elle est très généreuse, elle nous dit que pourvu qu'on aille monter nos membres. Mais je me dis, tant qu'à participer, aussi bien de bien participer. Alors, Sarah, je pense à toi et je pense, j'ai beaucoup l'effet qu'on soit plusieurs à faire un même tricot. Il y en a quelques-uns qui sont terminés. Il y en a qui l'ont fait pour Pâques et il y a vraiment des beaux morceaux. Alors, ça vaut la peine d'aller sur Facebook, aller voir Carl Lotus 2022 et vous pourrez voir les beaux gilets qui se sont tricotés. Alors voilà pour un cours de ce mois-ci. J'en ai un autre. Je vous avais parlé de mon ami. Je m'étais dit, après avoir terminé mes bas, je vais en commencer une autre paire, mais cette fois-ci avec de la laine de bambou. De la fibre de bambou. Et j'étais tellement fière. Je me demande, j'écoutais un podcast, puis la personne qui parlait disait que cette fibre-là, c'était en Europe, qu'elle avait de la difficulté à en trouver, et mon ami m'en avait donné. J'étais d'autant plus très charmée par ce cadeau. Alors, c'est de la Prolana, c'est Bamboo Socks. Elle a la quantité de fibres. Je dois la tricoter avec des 2/4. Elle est très très fine. Même que c'est une fibre élastique. Quand on... Je vais sortir un petit peu. Regardez. Ah, c'est fine. Si je la mets plus dans le... Ici, on va la voir peut-être mieux. Ah, c'est tire. Alors, à date, est agréable à tricoter. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui, il y a sûrement du bambou, mais c'est quoi le pourcentage? Ah, le voici. 63% de polyacrylique, 30% de viscose et 7% de polyester. Alors, c'est de la viscose de bambou. Voilà. Et ça donne un beau petit. Je vais commencer un. Et je fais le patron de Lisande Ourdin. Lisande a fait des petites soquettes. Et ce que j'aime, c'est le talon. Ici, son talon, c'est juste des petits talons de bas sport. J'ai une petite languette qui dépasse. Alors, je vous mets une photo pour vous montrer. Je ne ferai pas, étant donné que ma laine, ma fibre, elle a déjà plusieurs couleurs, plusieurs nuances. Je veux pas faire de petites lettres ou de petits symboles comme Lisandre. Je veux tout simplement les faire telles quelles, sans jacquard. Alors, voici que ça donne. Ce sont des petits bas qui se commencent par le bout du pied. Et le petit motif se fait tout le long du tricot. Alors, mon petit tricot auto. Tricot nomade qu'on appelle. Alors, voilà, c'était mon dernier en cours. Probablement que je vous en parlerai plus dans le prochain épisode. Alors, voilà, c'était tous mes tricots, mais je vais vérifier, voir si je vous ai tout dit. Oui, le chandail Lotus. Ah, je ne vous ai pas dit le nom de mon gilet. Je m'excuse. J'avais trop hâte de parler de mon cal Lotus. Alors, celui-ci que je vous ai montré tantôt, celui-là, c'est le Grace.
C'est un patron gratuit encore sur les laines biscottes. C'est le Grace Silk Tea. D'ailleurs, vous avez la description. Le nom est écrit dans la barre de description. En tout cas, j'essaie de vous donner autant que possible les informations. Alors, et je les tricote avec des broches 3 écarts. Celui-là. Celui-ci, le Lotus, je le tricote avec des broches, je crois, 3 mm. Je ne me trompe pas. Oui, avec des 3 mm. Alors, c'est long, c'est quand même toutes des petites broches. Des petits tricots d'été, on veut que ce soit léger. Malgré que déjauger une bonne aiguille, ça fait... Sauf qu'on ne veut pas nécessairement la transparence. Alors, on prend des petites broches. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le tricot. Je vous parle du crochet. Vous savez que je m'amuse un peu. Alors, j'ai fait le podcast Simone et Ginette. Je me souviens plus du nom de la dame qui accompagne de temps en temps Nathalie. Elle présentait le livre Les poupées de Lulu. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Je fais une recherche sur Internet, mais le livre ne sortait que le 1er juin ici au Canada, au Québec. Alors, j'avais un cadeau à faire et ça pressait un petit peu plus. 1er juin, pour moi, c'était un peu tard pour commencer la poupée. Alors, cette semaine, j'ai tricoté la petite demoiselle, ici. Un petit peu de couture, du crochet et un peu de tricot. Alors, le modèle est expliqué en français. Je vous dis, c'est bien de... le nom du patron, c'est Les Petites Écolières. Et c'est une création de Lulu Compotine. Alors, je trouve que c'est une belle façon d'utiliser les restes de laine. Alors, on monte le corps, tout le corps. En même temps, il y a comme ses petits oreillers, sa petite bottine, le petit gilet. Tout peut s'enlever. Et petits cheveux, la petite tresse. Il manque seulement parce que je viens juste de terminer le petit foulard, parce que je voulais vraiment vous le montrer, parce qu'avant que la jeune Lulu parte dans les bras de quelqu'un d'autre, et elle lui manque son petit sac d'école. Alors, dans les prochains jours, probablement ce soir ou demain, je ferai son petit sac d'école et j'essaierai de vous mettre une photo sur Instagram pour que vous la voyez au complet. Alors, c'est un beau patron. Je trouve que c'est quand même bien expliqué. Comme je vous ai dit, ça permet d'utiliser les restes de laine. Alors, comme reste de laine, la laine, c'était de la Baby Merino que j'avais de Drops, que j'ai fait les cheveux. Ça aussi, c'était la Baby Merino. Les petits bras, les petites mains, le visage, c'est fait avec coton 3 de fil d'or ainsi que les petites bottines. Alors, comme le film n'est pas la même grosseur, j'ai changé de crochet. J'ai dû commencer avec un crochet de 3 mm ici. J'ai changé pour un 2,5, mais j'ai ajouté quelques mailles pour quand même que la jambe ne soit pas trop mince. J'ai fait la même chose avec les petits bras. La tête, on devait se rendre à 60 mailles de tour de tête. Mais je vous montre la photo. J'ai photographié le début. La tête était bien trop grosse, alors j'ai diminué de 6 mailles pour faire une tête qui est plus proportionnée au corps. Aussi, c'est ça, les petits cheveux, je les ai faits avec la petite frange.
l'ai fait en fonction de la tête. Le gilet, le gros gilet, c'est le reste de la littlopie de le gilet, pas vrai, la alaphoscopie que j'avais, la laine que j'avais tricotée, la laine avec laquelle j'avais tricoté, j'ai de la misère avec mes mots, la laine avec laquelle j'avais tricoté le gilet de mon petit mari. Alors, il m'en restait quand même une belle dalle. Et le reste, c'est ça, comme je vous l'ai dit, c'est la laine de Drops, Baby Merino. Alors, mais, comme ici, c'était de la Baby Merino, puis là, la Fotsloppy. Ici, crochet 5, mais là, crochet 5, ça ne fonctionnait pas. Ça fait que j'ai doublé la laine et pour chaque maille, j'ai mis 2 mailles. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'ai quand même fait des petits ajustements pour que ça fasse bien. Alors, et voilà. Puis la petite jupette, c'est tout simplement un rectangle de tissu qu'on vient coudre. On passe un élastique. On fait un petit bord de jupe. Et la petite demoiselle est prête pour aller à l'école. Il manque son sac. Alors, voilà l'amusement de ce mois. Avoir le plaisir. Puis après, on a toujours hâte de voir les yeux de l'enfant qu'il aura. Ah, aussi, quelque chose qui serait intéressant de vous dire. Le péton est très bien fait. À l'intérieur de la tête, le corps se continue en cône. Le corps, on doit installer la tête sur le cône, puis tricoter autour. Mais moi, pour être sûr que la tête ne se défasse pas toute, qu'elle tombe, j'ai aussi ajouté un cure-pipe. J'ai acheté un paquet de cure-pipe. J'ai tout simplement pris un cure-pipe que j'ai plié en 2, comme ça. Ça, c'est pas indiqué dans le patron. Ça, c'est de mon invention. Je l'ai rentré dans le cône avec une partie dans la tête pour être certaine que la tête de la poupée se tienne bien. Voilà, c'était ma petite Lulu. Et voilà, c'est terminé pour la partie tricot-crochet. On est maintenant rendu à la partie couture. Alors, si ça vous intéresse moins, je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui aiment la couture, ou tout simplement que ça les intéresse, voici mon premier morceau. Alors, mon premier morceau, je vais quand même tasser, j'ai beaucoup de tricot, on va tasser le tricot. Et on va parler couture, donc je vais rapprocher mes patrons. On va s'installer comme il faut, ça va être plus simple. Bon, voilà. Alors, mon premier morceau, je l'ai cousu dans un patron de Jali. C'est la blouse Giselle. On voit qu'il y a quand même plusieurs façons de le faire. Manche longue, manche courte. C'est une blouse qui a quand même... les patrons Jali, je vous en ai déjà parlé, c'est des patrons qui ont quand même plusieurs grandeurs. Ça part de la grandeur 2 pour enfants jusqu'à 24, ou si vous préférez pour les tailles européennes de 34. Non, pardon. Pour les petites filles, c'est l'âge de 2 à 13 ou grandeur européenne de 92 à 155. Pour les patrons de taille femme, c'est la grandeur 2
ou si on peut X-small, il y a quand même les grandeurs de X-small à 2X large, soit de 2 à 24, ou si vous préférez en taille européenne, de 34 à 56. C'est que quand on a à faire plusieurs grandeurs, ce sont quand même des patrons qui sont très, très avantageux. Alors moi, il m'est arrivé de prendre un patron ou deux pour, comme les t-shirts pour hommes, puis faire des t-shirts à mes petits gars. Fait que c'était très avantageux. Alors, je reviens à Gisèle. Gisèle, j'ai trouvé le tissu. Je suis tombée tout de suite en amour. Je rentre au magasin de tissus qu'on a chez nous. Ça s'appelle les tissus du Québec. Je rentre, c'était au côté du comptoir. Je dis, je ne peux pas ne pas partir avec ce morceau de tissu. Regardez, vous allez comprendre. La couturière que je suis, regardez-moi les motifs. Je le trouvais tellement original. Et la dame qui travaille à la boutique, c'est une créatrice. En passant, je te salue. C'est toujours très agréable d'aller magasiner quand tu es là. Et c'est une créatrice qui, elle, c'est sûr qu'elle va faire un vêtement vintage là-dedans. Probablement une robe des années 50. Elle a beaucoup d'imagination et j'aime beaucoup le style qu'elle apporte au tissu. Alors, le voici. Et maintenant, je vous le présente porté. Alors, on voit, c'est quand même une petite blouse qui est très, très simple. Très vite fait. Le tour du col, c'est un petit biais qu'on fait avec le même tissu. Une petite manche droite. Sur le côté, on fait le dos un petit peu plus long que le devant. Et le côté, comme je disais, il y a quand même une petite fente qui fait un petit air. Ça fait un petit morceau vite fait. Très simple à faire. Et comme il est en coton, il est très confortable. Et facile de couture parce que ce n'est pas un tissu qui glisse. Alors voici pour mon premier morceau. Mon second morceau. J'ai plusieurs patrons. Il faudrait bien qu'un jour je vous fasse faire le tour de mon atelier parce que les patrons, il y en a. Je pourrais vous montrer où est-ce que ça cache. Alors, c'est un patron. J'ai regardé sur Internet s'il existait encore. Il n'existe plus. J'ai déjà fait, il y a quelques années, des blouses en ce patron-là. Il y a quelques années, je faisais les pinces. Maintenant, je ne fais plus les pinces. Alors, j'ai fait, c'est un Simplicité, numéro 4586. Peut-être que des gens... Il y en a qui revendent leur patron. Peut-être que vous pourrez le retrouver un jour sur un site de patron où est-ce qu'on revend des... C'est bien, au lieu de jeter, on revend les patrons. C'est une petite blouse qui a quand même des pinces au dos et des pinces au devant. Moi, je ne les ai pas fait. J'ai tout simplement fait la petite blouse qui n'a pas de manches, avec le petit col, sans col, décolleté en V. Je vous la montre, ça va être plus facile de vous l'expliquer. Voilà. Alors, ceux qui commencent à me connaître savent bien que je ne suis pas capable de faire exactement comme un patron. J'ajoute toujours ma petite touche personnelle. Cette fois-ci, j'ai ajouté ma petite touche. Je vous la montre portée tout de suite. Le col en V, sans le volant, ne convenait pas du tout. Le décolleté était un peu trop plongeant pour moi. Alors, en ajoutant le petit volant, là, j'avais tout fait la blouse. J'avais fait le petit volant autour des manches. J'avais tout fait la blouse, j'ai dû tout découdre. Puis j'ai incrusté à l'intérieur en sandwich le petit volant. J'ai quand même bien réussi. J'avais peur de briser le tissu, mais non.
ça a bien été parce que quand même, il faut dire que autour du col, on crante toujours pour faire une belle finition. Mais ça c'est pas... j'ai rien défait. Alors, le patron, on voit ici qu'il y a une petite fronce à l'avant. Comme ça, on n'a pas besoin d'ajouter de pince à la poitrine. Elle est fermée par des petits boutons à l'avant, une patte de boutonnage. La patte de boutonnage, c'est tout simplement une fermeture qui est cousue tout le long en avant et qui fait le tour à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que ça m'a permis de mettre en sandwich mon volant. Le tour des manches, j'ai tout simplement ajouté un volant et pour la finition, j'enlève mon sport pour vous montrer mieux. La finition, j'ai tout simplement terminé au billet. C'est un tissu que j'avais acheté au Club Tissu. C'est une, si je ne me trompe pas, c'est une popeline de lin. C'est un tissu très, très confortable quand il fait chaud. C'est évident que ça froisse facilement, mais c'est ça. Ah, j'ai fait la grandeur 12. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait les pinces. Ça m'a pris 1,40 m de tissu. C'est ça, c'est la popeline de lin que j'avais achetée au Club Tissu. Alors, les modifications, je vous l'ai dit, pas de pince. Et aussi, j'ai quand même raccourci le corps de 5 cm ici. Voilà, c'est ma blouse, ma petite blouse rayée. Et je vous la montre portée avec le jeans que j'ai cousu pour aller avec. Et il va très bien aller aussi avec le gilet que je vous ai montré en début, au début quand je vous ai présenté le tricot. Alors j'essaie d'améliorer ma garde-robe pour qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse porter, que ça aille ensemble. Alors, ma jupe, c'est encore un vieux patron. Mais là, je ne suis pas certaine. Je vais vérifier, voir si on peut le retrouver. Non. Je n'ai pas retrouvé non plus. Alors, c'est quand même une jupe droite que j'ai fait quand même quelques modifications. Alors, la petite jupe droite qui n'a pas de ceinture, mais elle ferme dans le dos. On voit ici. Oups, voyons mieux à l'endroit. Elle ferme dans le dos par une fermeture éclair. Ça m'a pris 70 cm. J'ai fait la grandeur 14 parce que, entre autres, j'ai descendu la hauteur pour qu'elle appuie bien. J'ai descendu ma taille. Je vais vous la montrer, c'est plus simple à comprendre ce que j'essaie de vous dire. Fait que la voici. Alors, comme je vous ai dit, ici, elle aurait dû être un petit peu plus longue, ici. Fait que moi, j'ai descendu pour qu'elle fasse mieux. Alors, elle a quand même 2 pinces à l'avant. Elle a des pinces à l'arrière. On ne les voit pas très bien. Peut-être un peu plus comme ça. Une petite pince là, une pince un petit peu plus longue ici. Elle est fermée par une fermeture éclair au centre. Et sur le côté, je me suis permis tout simplement de faire des petites fentes comme ça. J'ai utilisé du jeans que j'ai pris au Club Tissu. Le jean, il y a un petit peu d'élasticité dedans, un petit peu de lycra. La finition est tout simplement finie avec une fermeture autour de la taille.
on les voit ici. Les petites pinces qui me permettent de fixer la parmenture pour pas... Je fixe ma parmenture sur le long de la fermeture à glissière et le long des pinces, ainsi que sur le bord de la couture. Vous voyez, j'ai pris le patron 14. Dans ces patrons-là, on a des coutures à 1,5 cm. Mais ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai même agrandi. J'ai rapetissé la tour. Alors, c'est bien quand on veut réajuster. Disons que je prends du poids, je ferai toujours un jeu de couture pour agrandir la jupe. J'espère que non. Des fois, la vie nous joue des tours. Là, c'est le petit patron jupe très, très simple à faire. Mon prochain morceau. C'est un patron que j'ai acheté chez Reeves Company. J'ai acheté la dress shirt. Je voulais cet été des petites robes confortables, des petites robes qui respirent, là, qui est un petit peu loose. Ben, loose. On a des façons de parler. Que le tissu bouge, pas que ça soit trop collé à la peau. Alors, ce que j'aime de ce patron-là, ce que je te le trouvais original, c'est sa parmenture avant. On dirait des anciennes chemises. Et dans le dos, on y retrouve des fronces. Moi, j'ai fait le patron avec la petite manche courte. Je vous la présente tout de suite. En passant, on va vous la présenter. J'ai taillé la grandeur 10. J'ai raccourci la robe de 19 cm. Et le tissu, je l'ai acheté chez Fabricville. C'était un tissu à chemise. Au départ, je voulais faire une chemise à mon mari. Mais je l'ai pris pour moi. Alors, voilà. Alors, on voit ici, il y a la parmenture qui fait qu'en bas, il y a comme un pli. On a le dos, quand je vous disais qu'on a une fronce. Alors, ça fait une robe très légère, très aérienne. Avec un petit coton, ça va être très confortable durant les journées chaudes. Petite manche courte, fait quand même habillé. Fait qu'une petite robe de tous les jours qui va être quand même confortable. Et le patron le dit bien, dress shirt. C'est comme la grande chemise qu'on porte là, avec Cartier. Le bas, il y a comme une ouverture en rond sur le côté. La parmenture devant, le patron est très bien fait, bien expliqué. Mais il faut avoir cousu un peu. Je ne suis pas sûre qu'une débutante, la débutante aurait un petit peu de difficulté avec le joint du dos et le devant. Alors, on voit la parmenture qui a tout été... le plastron devant a tout été fini au point à la surjeteuse, tout le tour. Les coutures aussi. J'ai dû faire des coutures ouvertes sur le côté pour pouvoir plier mon tissu. Je l'ai plié à 2 cm pour avoir un jeu de double pliure de 1 cm que j'ai piqué pour bien faire, pour pas ici qu'on se retrouve avec un tissu non plié. Puis là, ça aurait tendance à s'effilocher, ça n'aurait pas été joli. Alors ici, le dos, j'ai quand même cousu ma parmenture ici à la main pour avoir une plus belle finition. J'ai vraiment tout terminé, cette petite robe-là, intérieur-extérieur, avec le même tissu. Le tissu, quand même, c'est un coton, il est très doux. Ça me fait penser un petit peu à la flanelle, mais pas la grosse flanelle d'hiver. C'est pas un coton rêche,
comme la blouse Gisèle de tantôt, là. C'est un coton qui se tient. Ça, c'est vraiment un beau tissu à chemise que j'ai utilisé pour faire ma dress shirt. Alors, très contente de mon patron. Et je crois que je vais m'en faire un autre l'année prochaine. Parce que c'est très confortable et j'ai l'impression que ça va être du laver-porter. Voilà. Il y avait pour ma petite robe. Il me reste un morceau. Ce morceau-là, c'est vraiment un défi que je me suis lancé cette année. Comme sport, je fais de la natation. Et puis, je ne sais pas si vous savez comme moi, mais essayer les costumes de bain, ce n'est pas ce que je préfère en magasin. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de m'en faire un? Et en plus, je regarde sur Facebook, il y a des dames qui s'en ont cousu. Je les trouvais beaux. Je les trouvais belles, les femmes. Ils s'assument. Je dis, tiens, je vais m'y mettre moi aussi. Alors, j'ai acheté un patron Jali. Parce que, connaissant Jali, je savais que ça ferait bien. J'ai commencé par faire une toile. J'avais un tissu, dont je remercie ma belle-sœur qui a fait son ménage dans ses tissus. Alors, j'avais un tissu, je ne peux pas vous le montrer. Non, il n'est pas là. En tout cas, c'est un tissu qui ressemblait à un tissu de costume de bain. Alors, parce que j'avais quand même acheté un tissu technique. Je vous en parlerai après à vous parler du patron. Là, je suis en train de mélanger les choses. Je vais finir le patron, puis après, je vais vous parler du tissu. Alors, mon patron, c'est le patron Jali. C'est le patron avec le maillot de dos, avec un dos nageur. Maillot de bain, dos nageur. Ici, ça fait très bien. On peut le faire de deux couleurs. Il y a la possibilité infinie. Ben, infinie. On voit qu'il y a plusieurs découpes dans le costume. Et on peut y mettre plusieurs sortes de tissus. Mais moi, je me suis contentée d'une couleur, c'est-à-dire noir. Alors, je vous le montre. Et je suis assez fière de mon maillot de bain. Là, sauf que là, on ne voit pas très bien. Hein. Noir, là, c'est pas le tissu le plus facile à montrer. Alors, sur le côté, on voit un peu les découpes. Ça fait un maillot qui monte haut. Mais là, on voit tout le plissage. Quand on le porte, ça se plaque à la peau et il n'y a plus de plis. Ça fait très bien. Sur le patron, toutes les grandeurs pour les élastiques, dépendamment de la grandeur que vous faites, c'est tout écrit quelle grandeur d'élastique on doit prendre. On demande un tissu, autant que possible, il faut que ce soit du tissu de protection contre le chlore. C'est même qu'on appelle ça. Je vais regarder. Tissu doublure résistant au chlore, c'est ça. Moi, je l'ai acheté chez Discovery Fabric. Ça vient de la Colombie-Britannique. Et eux autres, ils ont beaucoup de tissus techniques pour des vêtements sport. Aussi, j'ai dû acheter de l'élastique en caoutchouc. Et là, je l'ai trouvé au Club Tissu. Je l'ai fait venir au Club Tissu. Parce que, là, on travaille, puis tu mets ton maillot de bain 2 fois, tu mets un élastique ordinaire, c'est sûr que ton élastique s'évente. Alors, on a de l'élastique, c'est comme du caoutchouc. Et je crois qu'en Europe, vous appelez ça de la laminette.
Ikati. J'ai trouvé Ikati. Ils ont fait une petite vidéo pour montrer comment faire les maillots de bain. Comment poser l'élastique. Eux autres posent l'élastique d'un côté zigzag, puis après, ils font, ils plient la bordure qu'ils ont zigzagué, on le replie, puis ils font une couture droite. Moi, j'ai fait couture point zigzag, mais je vous dis, je ne suis pas fine de vous montrer ça, on ne voit pas grand-chose. Mais j'ai l'intention d'en faire d'autres. Alors, les prochains auront de la couleur. Alors, ce sera plus facile de vous montrer le patron. Alors, le dos. Le dos va quand même bien. On voit l'élastique tout le tour de la cuisse. Et si je vous le montre sur le côté comme ça, peut-être qu'on va voir mieux. Moi, j'ai toujours d'espoir. Alors, sur le côté, on le voit ici. On voit qu'il y a un morceau sur le côté. Comme le patron. Si je vous reprends le patron. On voit qu'ici, il y a comme un morceau là, il y a un morceau ici, puis il y a le morceau du devant. Il fait très bien. Je ne suis pas prête à vous le montrer sur moi. Je ne suis pas rendue là. Mais juste si je vous dis que juste, vous pouvez vous fier, le patron, il fait très bien. Aussi, il a tout été doublé, toutes les parties avant. Ah là, on voit bien, regardez. Toutes les parties avant sont toutes doublées. Et c'est la doublure que j'ai achetée aussi à Discovery Fabrics. Le tissu de doublure est aussi résistant au chlore. Donc, prochain projet, je vais magasiner au Fabricville et je m'avance puis je vous montre ça. Mon sac est pas loin, je reviens. Tant qu'à vous en parler, c'est aussi bien de vous le montrer. Je m'excuse pour le bruit que ça va faire avec le sac. Alors, je vais au Fabricville et regardez, le beau tissu à costume de bain, il était à 40% de réduction. Ça fait que j'ai eu le goût de m'en faire un autre. Et celui-ci, je vais probablement... Même j'ai un autre patron. Un autre patron que j'ai acheté. Le patron Diane de Jolie avec le bleu marin. Puis il m'en reste aussi du noir. En tout cas, j'ai le goût. J'ai le goût, surtout que quand ça fait bien, on en profite. Alors, puis, c'est vrai que le coude, ces tissus-là, ça glisse. Là, je pense encore à ma maman qui disait « Faux fil! Mais un faux fil! » Des fois, là, nos mamans, là, il y avait vraiment des bonnes idées, des bons conseils. Alors, si on ne veut pas que ça glisse, on faufile. Alors, c'était mon dernier morceau. J'ai eu du plaisir à vous les présenter. Ça fait quand même quelques minutes qu'on est ensemble. Bon, comme vous le voyez, je suis en mode... je veux faire mon montage ce matin. Hier, j'ai filmé, mais ce matin, j'ai reçu 2 beaux colis que j'avais le goût de vous partager. Le premier, c'est grâce à Élise d'Amour. Élise, que là, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran d'ordi, elle présente dans son podcast La tricotrotteuse. Élise d'Amour présente des petites billes qui servent à, là je me dépose ça pour vous mieux le montrer, qui servent initialement à faire des colis pour les bébés, pour faire des attaches. Ce sont des billes qui peuvent très bien servir à bloquer les tricots. Et c'est très, très solide. Alors, merci Élise pour cette excellente idée.
J'ai reçu mon petit paquet. Comme tu dis, c'est mieux d'en commander plusieurs à la fois. Mais j'avais déjà fait ma commande. J'avais déjà pesé sur le piton acheter. En tout cas, la prochaine fois, on apprend de nos erreurs. La prochaine fois, j'achèterai plus. Peut-être même pour faire des cadeaux, parce que je trouve ça très intelligent. Alors, merci pour l'idée. Alors, vous voyez, j'ai quand même commandé quelques billes. Et je suis curieuse. Attendez, je suis curieuse de voir si une grosse aiguille, ça fonctionne. Attendez, je vous reviens. Bon, j'ai retrouvé un vieux tricot en cours que je ne vous parlerai pas. Peut-être qu'un jour, je me remettrai dessus. Mais pour le moment, on parle de l'aiguille et des petites billes. Alors, j'ai une aiguille 6 mm. Hey, c'est parfait. Tout va bien. Alors, je vais être bonne pour les utiliser. Ça, mais les aiguilles plus grosses. Ainsi que, quand même, c'est une aiguille 3 mm. Et ça tient très bien. Alors, quelle belle idée. Et cette idée, c'est... je vais chercher ma petite carte. Ma petite carte n'est pas loin. J'ai commandé ça sur Tesla Baby. Alors voilà leur petite carte. J'espère que vous voyez à l'endroit. C'est Tesla Baby. Ça parle pas, c'est tout. Aussi, en même temps, c'était Père Noël ce matin. En même temps, j'ai reçu mon patron Myosotis que j'ai commandé chez Reeves Compagnie. Et bien sûr, j'en ai profité pour commander le tissu. Regardez s'il est beau! C'est un crêpe de viscose. La couleur champ fleuri blanc. Alors, je le découvre en même temps que vous. J'ai un gilet gris que je veux me faire. Un gilet jaune serait beau. Oh! Quand on commence, comme je vous ai dit, c'est pas les idées qui manquent. Alors, c'était ma découverte, mon paquet ce matin qui est arrivé par la poste. Alors, je m'installe à mon montage et je vais essayer de l'envoyer aujourd'hui. C'est ça, dans le prochain mois, mes projets, je vais me faire un costume de bain et j'aimerais bien ça me faire des Bermudas. C'est quelque chose dans ma garde-robe qui manque et surtout que cet été, on veut aller camper. Alors, faire du camping, il me faut des Bermudas. Ça fait que je me suis trouvé un patron vintage encore. Je veux pas des Bermudas larges, je veux vraiment les Bermudas straight. En tout cas, je vous montrerai ça la prochaine fois. Et c'est sûr, j'ai commandé chez Reeves un beau petite viscose, je crois, fleurie. Me faire une petite robe. C'est un nouveau patron. J'ai encore, c'est ça, comment je vais dire ça? J'ai de la difficulté à sortir de ma zone de confort de la petite robe droite. Alors, je vais essayer un autre patron. Puis, j'espère pouvoir le faire cet été. Si c'est pas dans le prochain mois, c'est dans l'autre mois. Et vous montrer cela. Alors, c'est ça. Il me reste un petit costume de bain, quelques robes encore. Et probablement quelque chose pour mon chéri. On verra, mais le temps passe vite et surtout que là, on commence à travailler dehors. On a un beau potager, j'ai beaucoup de fleurs, alors je vais profiter du beau temps, faire du vélo. Donc, peut-être que je vais avoir un petit peu moins de temps pour coudre et tricoter. Mais qu'à cela ne tienne, il faut profiter de la vie, profiter de ces belles journées et je vous en souhaite autant. Profitez des gens que vous aimez. Et je vous dis à la prochaine.